Hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler de changement de métier. Et notamment pourquoi changer de métier et comment changer de métier. Alors, le pourquoi. Tout simplement, tu peux avoir l'envie de faire un autre métier parce que tu n'es plus en accord avec le métier que tu fais actuellement. Ça peut être également parce que tu trouves que tu as appris tu es arrivé à la fin du chemin d'apprentissage dans le métier dans lequel tu es actuellement. Également, ça peut être tout simplement parce que tu as envie de vivre d'une passion. Il y a une passion qui te plaît et tu as envie d'en faire ton métier. On a notamment vu beaucoup de personnes qui, par exemple, si je prends l'exemple d'un entrepreneur ou une entrepreneuse qui a créé sa boîte de formation, je ne sais pas, sur la couture, par exemple. La couture, c'est quelque chose qui est revenu il y a quelques années, qui est très tendance. Et on a vu des personnes qui étaient couturières, amatrices passionnées, qui ont créé leur société pour donner des cours de couture. Ça peut être aussi un exemple de ce type. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut changer de métier ou on veut changer de métier. L'important, c'est de savoir toi, si tu regardes cette vidéo et que quelque part, c'est quelque chose qui te turlupine depuis quelque temps, où tu sens qu'il y a un vide, il y a une perte de sens par rapport au métier que tu as actuellement, ce sont des indicateurs euh, ce sont des indicateurs que tu dois écouter finalement parce qu'ils t'indiquent que ton métier actuel n'est plus en accord avec toi, n'est plus juste pour toi. Donc après, la deuxième question, c'est comment changer de métier. Donc ce qui est important ici dans le comment, c'est de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'appelle les bonnes questions? C'est premièrement de te dire, ok, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît plus dans ce que je fais, premièrement. Parce qu'il y a sûrement des choses dans ton métier actuel que tu aimes faire. Au moins une chose que tu aimes faire. Sinon, tu n'arrives pas à te lever le matin, on est bien d'accord. Deuxièmement, c'est de te dire, ok, quels sont mes talents et mes compétences. Donc faire un bilan. Dire, voilà, mes talents, c'est ça, ça, ça. Mes compétences, c'est ça, ça, ça. Si tu ne sais pas comment jauger tes talents, je te recommande de voir la vidéo de la semaine dernière intitulée À la recherche de mes talents oubliés. Ça t'explique en long et en large comment porter une réflexion et trouver tes talents. Voilà, donc c'est pas le sujet du jour. Et troisièmement, te poser la question, ok, qu'est-ce qui me plaît dans les loisirs que je fais, qu'est-ce qui est facile pour moi? Qu'est-ce qui me plaît dans les loisirs, les hobbies que j'ai actuellement? Parce que ça impacte. C'est des choses que tu fais par plaisir. Donc forcément, il y a des choses, il y a des facteurs, il y a des éléments qui te plaisent justement dans ce que tu fais. Donc c'est important de trouver le croisement entre tes talents, tes compétences, tes loisirs qui participent grandement euh, au fait que tu prends plaisir à faire autre chose qui est extra-professionnel. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire obligatoirement l'un de tes loisirs va se transformer dans ton futur métier. C'est juste qu'est-ce qui, dans ce loisir, te plaît en fait, te convient. Après, tu peux parfaitement en faire un métier. Il y a par exemple les personnes qui font du tricot ou de la couture, comme je le disais avant, il y en a certaines qui en ont fait un métier. Donc après, c'est à toi de voir ce qui te convient et ne te convient pas. Également, c'est porter une réflexion, quatrièmement, sur ta vie, sur ce que tu souhaites voir dans ta vie, sur comment tu projettes ta vie. Si tu te poses la question, dans 5 ans, j'ai envie d'avoir un quotidien qui ressemble à ça. Donc c'est aussi visualiser comment est-ce que tu souhaites voir évoluer ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites y voir? Et en parlant de visualisation, tu as sur mon blog un super article sur le visual board, donc la représentation visuelle, donc par l'image, de ton projet, de ta vie,
tu peux l'utiliser pour plusieurs choses. Je t'invite vraiment à le relire. Je te remets le lien en description pour que tu puisses le voir. Et cinquièmement, et dernier point, c'est le fait de, de pouvoir, justement à l'aide du visual board et des trois premières étapes, de faire le croisement. Le croisement de ce qui te fait plaisir et ce qui peut être ton travail. C'est-à-dire comment tu peux mêler plaisir et travail ensemble. Et lorsque tu as trouvé justement les domaines qui te plaisent, tu vas pouvoir commencer à regarder quels sont les secteurs ou quels sont les types de métiers qui peuvent justement correspondre à tes exigences finalement, parce que c'est des exigences. Je t'invite à regarder notamment, tu as sur le site de Phosphore, tu l'as également sur Studirama. Donc c'est des sites qui sont pour les étudiants, mais tu as une petite partie consacrée au métier et notamment où tu peux indiquer des critères. Par exemple, j'aime m'occuper des autres ou aider les autres, j'aime travailler en extérieur, j'aime jouer avec les chiffres. Voilà, donc plusieurs critères comme ça qui peuvent te donner des pistes. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver ton métier direct dessus et tchac, tu as une liste, tu vas trouver le métier de tes rêves. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais du moins ça peut t'indiquer, l'univers dans lequel qui va attiser ta curiosité. Et je t'invite vraiment euh, à aller chercher des personnes, à partir du moment où tu as trouvé le métier qui attise ta curiosité, où tu te dis, je sens que c'est un métier pour moi et j'ai envie d'en savoir plus, j'ai peut-être envie de faire ce changement. De ne pas hésiter à contacter, à chercher des personnes qui font ce métier. C'est une recommandation que j'ai faite il y a quelque temps à une personne qui, j'espère, regardera la vidéo et se reconnaîtra. Et du coup, en interrogeant ces personnes qui faisaient ce métier, ça lui a ouvert la porte de métiers qui sont similaires et qui finalement lui conviennent mieux. Donc c'est aussi savoir quelle est la réalité du métier que tu envisages, du nouveau métier que tu envisages. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et je te souhaite une super journée et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo 4 minutes déclic. À très bientôt!